Bonjour à tous, bienvenue sur le Nouvel Automobiliste. Aujourd'hui nous sommes à Eindhoven aux Pays-Bas, la patrie non seulement de Philips mais également de DAF. Alors on va commencer la visite du musée DAF par les voitures bien entendu, et par la première, la DAF 600. Particularité de DAF, la transmission variomatique, autrement dit une transmission CVT. C'était vraiment le point qui distinguait DAF de la concurrence. Toutes ces voitures étaient automatiques. Alors je vous propose d'avancer chronologiquement au sein de l'exposition. Passer ces quelques DAF 600, mais également des variantes. Je dois dire, je ne connaissais pas, comme cet utilitaire DAF 31. Alors là, ça n'est pas une papa mobile, mais c'est également un utilitaire. Alors la DAF 600 était surnommée Daffodil. Ici dans une version plutôt luxueuse avec beaucoup de chrome. Et on va faire un petit tour à bord, puisque celle-ci est ouverte. C'est une DAF 31 de luxe, le top du top. Bien sûr, c'est d'époque, donc c'est plutôt dépouillé. Ça permet de se faire une idée. La batterie 6 volts de l'époque. Et on saute un petit peu dans le temps avec la DAF 33 qui est plus moderne, dessinée par Michelotti. Ici, dans une exécution de la Poste. Alors je suis désolé, j'ai pas beaucoup de recul. Hop, je peux cliquer là, vous verrez mieux. Donc la DAF 33 est une itération plus moderne, toujours avec un bicylindre et la fameuse boîte variomatique. Alors malheureusement le musée est un petit peu avare en explications en anglais, dans une autre langue. Il vaut mieux parler batave si vous voulez comprendre ce qui est marqué sur les autos, c'est un peu dommage. La 44 a existé donc mais également en break. Vous le voyez ici, adopté également par la police. La 44 a également évolué en 55. DAF 55, pas l'année. Donc là, depuis la 44, on est sur les DAF qui utilisent des 4 cylindres et non plus des bicylindres. Et la dernière, ou presque, c'est la DAF 66. Plus moderne, plus cossue, plus spacieuse. Disponible en 2 portes, mais également, vous allez le voir ici, hop, derrière ce monsieur, en coupé. Baptisé Marathon. Et la DAF 66, c'est également la DAF à partir de laquelle est intervenu un certain Volvo. Donc, Volvo est allé produire une petite voiture aux Pays-Bas chez DAF qui s'appelle la Volvo 66, comme la DAF. Et comme vous le voyez, c'est quasiment la même voiture. Quelques détails près, notamment les gros pare-chocs de Volvo, également les lave-projecteurs avec les essuie-glaces, on verra en s'approchant. Les appuis-têtes typiquement Volvo, ainsi que le volant issu de la banque d'organes Volvo. En dehors de ça, les voitures étaient quasi identiques. On voit ici le bon vieil essuie-glace sur les projecteurs. Et la DAF suivante, la DAF 77, qui aurait dû sortir en 1976,
a fini par s'appeler Volvo 340. Et donc c'était la fin de DAF, entièrement absorbée par Volvo, du moins pour sa partie automobile. Alors l'histoire s'arrête là d'une certaine manière, parce que c'était la naissance des petites Volvo. Notera un petit détail assez amusant, c'est le pont arrière rigide et les ressorts à lame de la Volvo 340, qui sont en fait hérités de l'architecture des DAF 66 qui avait ce type de frein arrière. Et donc ça poursuit Volvo sur les premières 340. On voit ici sur la 66 la même type de suspension. Et donc la Volvo a été d'abord lancée en boîte automatique, variomatique, avant d'être disponible en boîte méca et de se normaliser en fait. Alors DAF, on l'a dit, c'est des voitures presque toutes dessinées par le designer italien Michelotti. Et on voit ici quelques sketchs, quelques maquettes également. On va se balader un peu plus près. Notez l'inspiration presque Giugiaro pour celle-ci. Et on trouve également des projets qui n'ont jamais abouti. On va commencer par celle-ci, qui était censée être un véhicule entrée de gamme, le projet P300, lancé en 1966, mais qui malheureusement revenait un peu cher et se retrouvait en concurrence frontale avec la DAF 46 de l'époque. Abandonné malheureusement. Abandonné également, tout comme le P500, qui devait être la première grande familiale de DAF, avec 4 portes. Plutôt spacieuse, moteur 1300, d'origine Renault d'ailleurs. Finalement, les pourparlers ayant un peu traîné, je crois que le prototype a un moteur Simca. Un prototype roulant en la forme, avec un intérieur qui est on va dire presque définitif d'une certaine manière. Projet également lancé à la fin des années 60 et qui n'a malheureusement pas abouti, qui aurait propulsé DAF dans une autre dimension. En tout cas, l'étude du train arrière a abouti sur les DAF 66. On trouve cette tour de plage. Le très joli DAF Siluro, un coupé présenté au Salon de Genève 1968, et également sans débouché commercial par la suite. Et enfin, ce charmant coupé de 1965, la DAF 40 GT. Alors, tandis qu'on va se rapprocher du début de l'expo, on va rappeler que DAF, bien entendu, aujourd'hui, ce sont des camions, et que les camions sont exposés au rez-de-chaussée, plus précisément au -1 du musée. Alors là, je vous avouerai, je manque un petit peu de culture sur les camions, alors je me contenterai de les filmer de loin, ça m'évitera de vous dire des bêtises. Et on va se rapprocher de l'autre partie de l'étage, la mezzanine étant toujours dédiée aux automobiles DAF. Et on va avoir des petites choses intéressantes également. Donc on retourne ici aux origines de DAF, la fameuse 600. D'ailleurs c'est assez intéressant, puisque nous y sommes. On va vous montrer des photos de prototypes camouflés de DAF, que la marque essaie de faire passer pour un utilitaire, comme vous le voyez ici. Là on aborde la partie technique. On voit le fameux variomatique,
transmission par courroie. Alors, bien entendu, si vous êtes en manque d'explications techniques, DAF a absolument tout prévu, à condition que vous parliez néerlandais. Je suis particulièrement fan de cet éclaté, le DAF 55. On retrouve donc le moteur à l'avant, les DAF TD propulsion, avec le variomatique à l'arrière. Je vous l'ai dit, le gros Expo naturellement dédié au camion, et on en voit un paquet. Et honnêtement, je serais bien en peine de vous en faire un historique. Donc, contentez-vous de vos yeux. On va passer rapidement sur la compétition, parce que de nombreuses DAF ont été engagées dans différents rallyes. Regardez, ici c'est un petit peu intéressant. C'est l'ensemble de toutes les voitures équipées d'une boîte à variateurs qui ont existé sur le marché. On retrouve absolument tout, beaucoup de japonaises bien entendu. Il y a également quelques européennes, on se souvient des Ford Fiesta au début des années 90, chez Fiat on avait la Panda il me semble bien. On va la trouver quelque part. Chez Audi on avait la boîte multitronique. On avait également les Rover 25 et 45 qui avaient une boîte Steptronic, variateur continu et mode manuel. Et par ricochet, on avait bien entendu les Citroën C-Crosser et Peugeot 4007 qui avaient une boîte à variateur en version essence. On ne les a pas tellement connus en France, celle-là. On retrouve des voitures de sport comme la MGF qui avait cette option-là. Quelques Renault également qui avaient une boîte historique d'origine Nissan. Et allons voir. Il y en a d'autres que j'oublie là-dedans, mais qui sont à l'image. Quelques voitures de compétition autorisées par DAF et avec des variomatiques. Des voitures de rallye comme cette 555. Bon, c'est une 55 à la base. C'est quelques daffodils. Alors, pour les Parisiennes et les Parisiens qui ont profité de la joie des Jeux Olympiques grâce à la petite mère des peuples, on se rappelle que le DAF 600 a accompagné l'équipe olympique à Tokyo en 64. Alors, c'est marrant, c'est cette DAF recarrossée par Moretti en 1972 avec sa calandre effectivement qui me presque les Lada de la grande époque. Mais notez qu'elle a 4 portes et une exécution intérieure un peu luxueuse. Alors derrière la 66, on retrouve ce véhicule militaire. Derrière ces airs de Trabant, eh bien, se cache une DAF. Et plus étonnant encore, une DAF destinée au marché américain. Donc en effet, dans l'Arkansas, il y a un entrepreneur qui avait eu l'idée d'importer quelques DAF et de les transformer en utilitaires. On a une DAF Pony au loin, et surtout le clou du spectacle, la DAF Kalmar. Alors la DAF Kalmar, c'est quoi? C'est un véhicule à la base étudié pour les services postaux, avec des portes coulissantes. Et regardez bien, le volant à droite, tout simplement pour s'arrêter et descendre du côté du trottoir. Il y a plusieurs services postaux dans le monde qui en ont eu, notamment au Danemark et aux Pays-Bas.
et sans arme utilitaire originale. Alors, je vous propose de vous laisser sur cette image de voiture pour enfants et de vous inviter à Eindhoven, aux Pays-Bas, pour admirer le musée DAF. J'espère que la visite vous a plu et à très bientôt sur le Nouvel Automobiliste.